Tu travailles toujours comme secrétaire, s'est moqué mon frère lors de la réunion de famille. Quel gâchis. J'ai souri et je suis restée silencieuse. Puis, les informations ont annoncé la plus grande acquisition technologique de la ville. Ma famille s'est figée quand ils ont vu qui possédait l'empire d'1 milliard de dollars. La table de conférence en acajou brillait sous les lumières artificielles de la salle de conférence principale des industries Bennett. J'ai ajusté mon simple blazer noir, acheté en prêt-à-porter dans un grand magasin, exactement ce que ma famille attendait de leur plus jeune fille en difficulté, et j'ai pris ma place habituelle au bout de la table. Sarah, ma chérie, la voix de ma mère portait cette note familière de déception. Tu aurais au moins pu porter quelque chose de plus approprié pour une réunion d'affaires familiale. J'ai jeté un coup d'œil à ma tenue, cachant un sourire. Le blazer coûtait probablement plus cher que tout son ensemble de créateurs, mais il ne le saurait jamais, tout comme il n'avait jamais pris la peine de demander ce que je faisais vraiment depuis les 5 dernières années. Mon frère Michael est entré à grands pas, incarnant parfaitement l'héritier présomptif dans son costume sur mesure. Il avait pris la relève en tant que président-directeur général il y a 3 ans quand papa a pris une semi-retraite, un poste qu'il n'avait ni gagné ni mérité. Mais dans notre famille, être le fils aîné l'emportait sur de petites choses comme la compétence ou la vision. Tu joues toujours à la secrétaire dans cette petite start-up technologique, a-t-il souri d'un air suffisant, s'installant dans sa position de pouvoir en bout de table. Comment t'appelle-il là-bas? Assistante de direction de l'assistant de direction? J'ai gardé une expression neutre. Directrice administrative, ai-je corrigé, bien que cela n'ait pas d'importance. Ils avaient déjà écrit leur propre version de mon histoire. Papa est entré en dernier, se tenant toujours avec l'autorité d'un homme qui avait construit un empire, même si cet empire s'effondrait maintenant lentement sous la direction de Michael. Non pas que quiconque l'admettrait. Avant de commencer à annoncer Michael en mélangeant quelques papiers, il est important, je pense, que nous abordions le problème évident. Il m'a fixé avec ce qu'il pensait probablement être un regard compatissant. La situation de Sarah. Ça y était. J'avais attendu ce moment pendant exactement 3 ans, 2 mois et 15 jours. L'image de la famille est importante, a ajouté ma mère, ses mains parfaitement manucurées croisées devant elle. Et franchement, ma chérie, travailler comme secrétaire à ton âge, cela donne une mauvaise image de nous tous. J'ai repensé à la réunion que j'avais eue ce matin-là, aux signatures finales sur des documents qui allaient ébranler le monde des affaires de la ville jusqu'à sa base. Au photographe du magazine Forbes qui avait quitté mon vrai bureau, et non le petit box que ma famille n'avait jamais pris la peine de visiter, il y a quelques heures à peine. Nous avons été patients, a continué Michael, en espérant que tu retrouverais la raison. Reviens dans l'entreprise familiale où est ta place. Dans un rôle approprié, bien sûr. Bien sûr, ai-je répété doucement. Que avais-tu en tête? Eh bien, a-t-il souri avec condescendance, nous pourrions avoir besoin de quelqu'un pour organiser les archives de l'entreprise. Peut-être gérer quelques tâches administratives de base. Mon téléphone a vibré silencieusement dans ma poche. Un message de Marcus, mon véritable directeur financier, contrat signé. Communiqué de presse prévu pour 18:00 heure. J'ai vérifié ma montre. 2 heures avant que tout ne change. Le fait est, papa s'est penché en avant, que le nom Bennett signifie quelque chose dans la ville et que ta position actuelle devient embarrassante. J'ai pensé au prix de l'action des industries Bennett, en baisse de 40% depuis que Michael avait pris la relève. Aux clients qu'ils avaient perdus, aux innovations qu'ils avaient manquées, à l'avenir qu'ils ne pouvaient pas voir venir. Saviez-vous, ai-je dit prudemment, que le secteur technologique annonce une acquisition majeure aujourd'hui? Le plus gros accord de l'histoire de la ville. Michael a fait un signe de la main avec dédain. Certainement une start-up qui brûle son capital risque. Rien qui ne nous concerne. Perspective intéressante, ai-je murmuré, en pensant au papier posé dans mon autre bureau. Ce qui montrerait exactement qui brûlait quoi. Sarah, a soupiré ma mère. C'est sérieux. Nous t'avons trouvé un poste au club de loisirs, assistante du coordinateur des événements. Beaucoup plus approprié pour quelqu'un de ton milieu. J'ai étudié son visage, me demandant si elle reconnaîtrait même la femme présentée dans la section des affaires de demain. Celle qu'ils appelaient une visionnaire de la technologie, une bâtisseuse d'empires silencieuse, l'avenir de l'innovation. Le timing est parfait, a ajouté Michael d'un air suffisant. Cette petite start-up pour laquelle tu travailles, comment s'appelle-t-elle? Nexus Tech.
J'ai entendu dire qu'ils avaient des problèmes financiers. J'ai réprimé un rire. Nexus Tech était ma plus petite société de portefeuille, délibérément gardée modeste, délibérément en difficulté sur le papier. La couverture parfaite pour ce que j'avais vraiment construit. Des problèmes financiers, ai-je demandé innocemment. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il s'est légèrement pavané. J'ai des sources, des informations internes. Ils sont sur le point d'être acquis par un acteur majeur. Ils vont probablement faire le ménage et liquider les actifs. Tu seras sans emploi de toute façon. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Marcus, alerte aux médias dans 10 minutes. Fuite préliminaire pour créer le suspense. En fait, ai-je dit en me levant lentement, je devrais probablement retourner au bureau. Beaucoup de paperasse à gérer avec cette acquisition dont tu as parlé. Ne t'inquiète pas, a crié ma mère alors que je me dirigeais vers la porte. Le poste au club de loisirs commence lundi. Nous avons déjà tout arrangé. J'ai fait une pause sur le seuil. C'est très attentionné de ta part, mais je pense que je serai occupé lundi, et probablement tous les jours suivants. À faire quoi? S'est moqué Michael. Classer des papiers pour ton patron bientôt au chômage. Juste à ce moment-là, tous les téléphones de la pièce ont sonné simultanément. Des alertes d'information de dernière minute. Je n'avais pas besoin de regarder mon écran. Je savais ce que cela disait. Dernière minute. Une acquisition technologique majeure sera annoncée à 18:00 heure. Les sources indiquent qu'il s'agit du plus gros accord de l'histoire de la ville. L'acheteur mystère sera révélé. Certainement une start-up qui brûle son capital risque, ai-je cité doucement en regardant Michael tâtonner avec son téléphone. Rien qui ne nous concerne, n'est-ce pas? Je suis sorti, les laissant à leur confusion. Dans moins de 2 heures, ils apprendraient exactement ce qui les concernait et exactement qui ils avaient sous-estimé pendant toutes ces années. L'heure suivante s'est écoulée dans un tourbillon de préparatifs finaux. Dans mon vrai bureau, tout le dernier étage de la tour étincelante Atlas au centre-ville, j'ai revu le communiqué de presse une dernière fois pendant que Marcus faisait les 100 pas à proximité. Ils n'en ont aucune idée, n'est-ce pas, a-t-il demandé, ajustant nerveusement sa cravate. Ta famille, que tu es sur le point de posséder leur entreprise, aussi. J'ai souri, me souvenant de la certitude suffisante de Michael concernant ses informations internes sur Nexus Tech. Il avait eu raison sur une chose. Elle allait être acquise. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Nexus n'était qu'une petite partie de ma grande entreprise, les technologies Atlas. Et Atlas venait de réaliser une prise de contrôle hostile du plus grand concurrent des industries Bennett. D'ici demain, les industries Bennett auraient exactement 2 choix, fusionner avec Atlas ou faire face à une obsolescence totale sur le marché. Ils sont sur le point de tout savoir, ai-je dit, me levant pour ajuster mon blazer. Le même blazer noir simple qui avait tant déçu ma mère. Sommes-nous prêts? Marcus a hoché la tête, vérifiant sa tablette. Conférence de presse installée en bas. Tous les grands réseaux sont confirmés. Ta famille la verra probablement en direct à la télévision. Parfait. Je me suis approché de la fenêtre, regardant la ville que j'avais tranquillement conquise tout en jouant le rôle qu'il m'avait assigné. Il était temps de réécrire l'histoire qu'il racontait à mon sujet. À exactement 17:55 heures, je suis entré dans l'ascenseur. Marcus m'a tendu un petit dossier, le seul accessoire dont j'aurais besoin pour la suite. Ta mère a essayé de te joindre, a-t-il dit. Apparemment, le club de loisirs a appelé pour confirmer ta date de début. J'ai ri doucement. Dis-leur que je vais devoir refuser. Je crains d'être déjà prise. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes pour révéler un hall bondé de journalistes, de caméras et de badauds curieux. Un pupitre attendait au centre, le logo des technologies Atlas affiché bien en vue derrière lui. Alors que je marchais vers le pupitre, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de Michael allume les informations. Une entreprise technologique est sur le point d'annoncer une prise de contrôle massive. Cela pourrait affecter notre position sur le marché. J'ai glissé le téléphone dans ma poche sans répondre. Ils découvriraient bien assez tôt comment cela allait affecter leur position sur le marché. Les flashs des caméras ont crépité alors que je prenais ma place au pupitre. Quelque part à travers la ville, dans la salle de conférence des industries Bennett, ma famille était probablement réunie autour de la télévision, attendant de voir qui était cet acheteur mystère du secteur technologique. J'ai souri directement aux caméras,
sachant que le moment était enfin arrivé. Bonsoir, ai-je commencé, d'une voix claire et confiante. Je suis Sarah Bennett, présidente directrice générale des technologies Atlas. Le reste appartiendrait à l'histoire. Les retombées ont été immédiates et explosives. Alors que je terminais ma conférence de presse révélant non seulement l'acquisition par les technologies Atlas du plus grand concurrent des industries Bennett, mais aussi notre technologie révolutionnaire d'intelligence artificielle qui allait transformer l'industrie. Mon téléphone a explosé de notifications. 27 appels manqués de Michael, 15 de maman, 43 de papa, 89 messages et ce n'était pas fini. Je me suis assise dans mon bureau en regardant le soleil se coucher sur les toits de la ville pendant que Marcus apportait les bulletins d'information du soir. La visionnaire de la technologie Sarah Bennett devient la nouvelle milliardaire de la ville. L'acquisition des technologies Atlas redessine le paysage de l'industrie. Les industries Bennett font face à un avenir incertain alors que leurs concurrents tombent aux mains de la fille de l'ancien président directeur général. Ton frère a essayé d'entrer dans le bâtiment, a rapporté Marcus en déposant un café frais. La sécurité l'a renvoyé 3 fois. J'ai hoché la tête, prenant mon téléphone pour lire le dernier message de Michael, c'est impossible. Tu mens. Ça doit être une erreur. Appelle-moi immédiatement. Puis de maman, ma chérie, nous sommes tous si fiers. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Le poste au club de loisirs n'est évidemment plus nécessaire. J'ai posé le téléphone sans répondre. Par les fenêtres de mon bureau, je pouvais voir la tour des industries Bennett au loin, où je savais qu'il tenait probablement une réunion d'urgence du conseil d'administration en ce moment même. Mademoiselle Bennett. La voix de mon assistante a résonné dans l'interphone. Votre père est ici. Il est dans le hall. J'ai vérifié le flux de sécurité. Il se tenait là, Richard Bennett, ayant l'air d'une manière ou d'une autre plus petit dans le vaste hall en marbre de la tour Atlas. Sa présence imposante habituelle diminuée par la confusion et la réalisation naissante. Faites-le monter, ai-je dit après un moment de réflexion. Et Marcus, préparez la proposition de fusion. En attendant, j'ai étudié mon reflet dans la fenêtre. Je portais toujours ce simple blazer noir qui avait tant offensé la sensibilité de ma mère ce matin. Incroyable à quel point la même tenue semblait différente quand elle était encadrée par une vue à $1 milliard. La porte s'est ouverte et papa est entré. Ses yeux ont tout absorbé. Les écrans technologiques sophistiqués, le mur des prix de l'industrie que j'avais gardé caché. La vue imprenable sur la ville qu'il pensait connaître. La secrétaire, a-t-il dit doucement, presque pour lui-même. Pendant tout ce temps, nous pensions. Vous pensiez ce que vous vouliez penser, ai-je terminé pour lui. Vous n'avez jamais demandé, vous n'avez jamais regardé de plus près, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi une diplômée d'un master en administration des affaires de l'université de Stanford avec une moyenne générale parfaite se contenterait d'un poste d'administratrice de bas niveau. Il s'est effondré dans l'une des chaises pour visiteurs, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Pourquoi? Pourquoi cette tromperie? Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Tromperie? J'ai construit cette entreprise ouvertement, j'ai rempli tous les documents nécessaires, j'ai même utilisé mon vrai nom. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de regarder. Mais Nexus Tech n'était qu'une petite filiale, une couverture pour une famille qui ne comprendrait pas ou n'accepterait pas ce que j'étais vraiment en train de construire. Je me suis assise derrière mon bureau. Savais-tu que Michael a essayé de les acheter l'année dernière? Il leur a offert des miettes, pensant qu'ils étaient en difficulté. Le visage de papa a montré qu'il ne le savait pas. Il négociait avec mon jeune vice-président, ai-je continué, qui me rendait directement compte. Chaque offre dérisoire, chaque commentaire arrogant. Chaque fois qu'il appelait ça une petite start-up appartenant à une femme qui avait besoin d'un vrai homme d'affaires pour prendre les choses en main. Sarah, a-t-il commencé, mais j'ai levé la main. Maintenant, nous devrions discuter de la proposition de fusion. Proposition de fusion? J'ai fait glisser un dossier sur le bureau. Les technologies Atlas proposent d'acquérir les industries Bennett. Les conditions sont généreuses compte tenu des récentes performances de votre entreprise. Il a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Cela signifierait. Cela signifie que les industries Bennett feront partie d'Atlas. Vous gardez le nom, vous gardez une certaine autonomie, mais en fin de compte, vous répondez à notre conseil d'administration. J'ai fait une pause. À moi.
Le silence s'est étiré entre nous, lourde année de rejet et de sous-estimation. Et si nous refusons? J'ai affiché une analyse de marché sur mon écran, la tournant pour qu'ils puissent voir. Alors vous concourez contre nous, contre notre technologie supérieure, notre part de marché croissante, et le fait que depuis il y a 1 heure, nous possédons votre plus grand fournisseur. Son visage a pâli. L'acquisition du groupe Morrison. C'était toi, aussi. J'ai hoché la tête. Comme je l'ai dit, les conditions sont généreuses. Pour l'instant. Michael n'acceptera pas ça, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Michael vient de perdre vos 3 plus gros clients au profit de notre entreprise cet après-midi. Ils ont signé les contrats de transfert juste après ma conférence de presse. Je me suis adossé à ma chaise. Il n'a pas à l'accepter. Le conseil le fera pour lui. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. L'action des industries Bennett chutait en bourse après les heures d'ouverture. Papa l'a vu aussi sur son propre téléphone et a semblé se dégonfler davantage. Tu as pensé à tout, a-t-il dit finalement. J'ai appris du meilleur, ai-je répondu. Tu nous as toujours appris à être rigoureux, à avoir 10 coups d'avance. J'ai simplement appliqué ces leçons différemment de ce que tu attendais. Un coup à la porte nous a interrompus. Marcus est entré avec une tablette. Désolé d'interrompre, mais Madame Bennett et Monsieur Michael Bennett sont dans le hall. Ils insistent. J'ai regardé mon père. À toi de choisir. Nous pouvons tous en discuter maintenant, ou tu peux leur rapporter la proposition. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'une réponse pour le matin. Papa s'est levé lentement, serrant le dossier comme une bouée de sauvetage. Nous en discuterons en famille. Non, ai-je corrigé doucement. Vous en discuterez en tant qu'entreprise. C'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas? Que je prenne les affaires au sérieux. Alors qu'il se tournait pour partir, il a fait une pause à la porte. Le rôle de secrétaire pendant toutes ces années. C'était la couverture parfaite. Personne ne remet en question la femme silencieuse qui prend des notes dans un coin. Personne ne filtre ce qu'il dit devant la personne qu'il pense être sans importance. J'ai souri légèrement. Même toi, tu n'as jamais remarqué quand j'ai arrêté d'apporter le café aux réunions et que j'ai commencé à acheter tes concurrents. Après son départ, Marcus a apporté les rapports du soir. Ta mère a appelé 6 fois de plus. Michael menace de porter plainte pour espionnage industriel. Qu'il essaie, ai-je dit, me tournant vers la fenêtre. Chaque document est parfait, chaque transaction légale. Ils m'ont élevé pour être rigoureuse, après tout. Alors que la nuit tombait sur la ville, je regardais les lumières s'allumer dans les bâtiments que je possédais désormais. Demain apporterait plus de défis, plus de drames familiaux, plus de tentatives pour reprendre le contrôle. Mais pour l'instant, assise dans mon bureau dans mon simple blazer noir, j'étais exactement là où je devais être. Parce que parfois, la meilleure des vengeances n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de les laisser réaliser qu'ils ne vous ont jamais vraiment connus. Le matin suivant ma révélation a apporté exactement le chaos auquel je m'attendais. Je suis arrivé à la tour Atlas à 7:00 heure pour trouver le hall grouillant déjà d'activité. Des journalistes campaient à l'extérieur, des analystes financiers faisaient des prévisions dans les émissions du matin, et ma famille. Eh bien, ils faisaient leur propre genre de bruit. Ta sœur est sur la chaîne d'information financière, a rapporté Marcus, se mettant au pas à côté de moi alors que je marchais vers mon bureau, affirmant qu'elle a toujours su que tu avais du potentiel et qu'elle t'a soutenu depuis le début. J'ai souri, me souvenant des mots d'Amanda lors du dîner de famille du mois dernier. Au moins, je fais quelque chose d'utile de ma vie, je ne me contente pas de brasser de la paperasse dans une start-up. Et Michael a publié un communiqué de presse disant « Les industries Bennett se réjouissent de l'opportunité de collaborer avec des entreprises technologiques émergentes et ont hâte de guider votre équipe innovante mais inexpérimentée et point. » Je me suis installé derrière mon bureau, ouvrant mon ordinateur portable. Envoie-lui les derniers rapports du marché. Montre-lui exactement qui a besoin d'être guidé. Les chiffres étaient dévastateurs. L'action des industries Bennett avait chuté de 15% supplémentaires dans les échanges d'avant-bourse. 3 autres clients majeurs avaient déjà contacté Atlas pour transférer leurs contrats, et les journaux financiers du matin publiaient des articles sur l'historique des initiatives ratées et des opportunités manquées de Michael. Votre mère est de nouveau dans le hall. La voix de mon assistante a résonné dans l'interphone.
Avec votre tante Patricia cette fois. J'ai vérifié le flux de sécurité. Maman se tenait là dans son tailleur de créateur, essayant de charmer le bureau de la sécurité pendant que tante Patricia filmait le hall sur son téléphone, probablement pour ses réseaux sociaux où elle avait déjà posté 3 fois sur sa brillante nièce qui tient du côté de sa famille. Faites-les monter, ai-je dit. Et Marcus, apportez les documents de la fiducie familiale. En attendant, j'ai passé en revue les rapports d'acquisition du matin. L'action d'Atlas avait bondi de 20% supplémentaire. Notre annonce sur la technologie d'intelligence artificielle avait déclenché une frénésie d'achat et les brevets, tous à mon nom, étaient déjà qualifiés de révolutionnaires. La porte s'est ouverte et maman est entrée d'un pas vif, les bras tendus. Ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous étions morts d'inquiétude. Vraiment? Je suis restée assise. C'est drôle, vous n'étiez pas inquiet hier quand vous organisiez mon travail au club de loisirs. Elle a légèrement hésité mais a récupéré rapidement. Oh, ça. Nous essayions juste d'aider. Visiblement, tu n'en avais pas besoin, cependant. Tu aurais pu dire quelque chose. Je l'ai fait, de nombreuses fois. Vous n'avez simplement jamais écouté. Tante Patricia filmait toujours, balayant mon bureau avec son téléphone. Ce sera parfait pour mon Instagram. Ma nièce, la magnate de la technologie. Les dames du club de loisirs ne le croiront pas. Pas de photos, ai-je dit fermement. Et pas de réseaux sociaux. Les seules déclarations concernant Atlas proviendront de nos canaux officiels. Mais nous sommes une famille, a protesté maman. Nous devrions sûrement être impliqués dans le récit. Comme vous m'avez impliqué dans le récit familial. J'ai affiché d'anciens posts de réseaux sociaux sur mon écran. Voici le tien au Noël dernier, tellement fier de la direction de Michael aux industries Bennett. Au moins un de mes enfants comprend les affaires. Elle a eu la décence d'avoir l'air embarrassée. Et voici tante Patricia, certaines personnes gravissent les échelons. D'autres se contentent d'un travail de secrétaire. Tellement déçu du manque d'ambition de ma nièce. Nous ne savions pas, a commencé tante Patricia, mais je l'ai coupé. Vous n'avez pas demandé. Aucun d'entre vous ne l'a fait. Vous avez écrit votre propre histoire sur qui j'étais et ce que je pouvais accomplir. Je me suis levé. Et maintenant vous voulez la réécrire pour vous y inclure. La réponse est non. Mais le nom de famille, a commencé maman. Est exactement la raison pour laquelle j'ai construit Atlas selon mes propres conditions. Pas de népotisme, pas de relation familiale, juste du pur mérite et de l'innovation. J'ai appuyé sur l'interphone. Marcus, apportez les contrats pour les médias. Il est entré avec une pile de documents. Des accords de confidentialité standard, ai-je expliqué. Si vous voulez maintenir un quelconque lien avec Atlas ou moi personnellement, vous allez les signer. Pas de déclaration non autorisée, pas de posts sur les réseaux sociaux, pas d'histoire familiale soigneusement éditée. C'est ridicule, a soufflé tante Patricia. Nous sommes de la même famille. Les liens du sang ne vous donnent pas le droit de vous attribuer le mérite d'un succès que vous avez activement découragé. Je leur ai tendu un stylo à chacune. Signez ou partez. Dans les deux cas, l'histoire des technologies Atlas sera racontée à ma façon. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un message de notre équipe juridique. Michael convoquait une réunion d'urgence du conseil d'administration des industries Bennett, essayant de faire passer une stratégie de la pilule empoisonnée contre notre offre de fusion. Excusez-moi, ai-je dit, rassemblant quelques dossiers. J'ai une réunion du conseil d'administration à laquelle assister. Mais nous n'avons pas fini de discuter des implications familiales, a protesté maman. J'ai fait une pause à la porte. Si, nous avons terminé. Vous pouvez soit accepter la nouvelle réalité, soit continuer à vivre dans votre ancien récit. Quoi qu'il en soit, Atlas avance. La salle de conférence des industries Bennett ressemblait exactement à ce qu'elle était hier matin quand il s'était moqué de mon travail de secrétaire. Mais maintenant, assise en bout de table en tant qu'acquéreur potentiel plutôt qu'en tant que fille rejetée, la dynamique avait radicalement changé. Michael se tenait à l'avant, essayant désespérément de rallier des soutiens. Cette tentative de prise de contrôle hostile est exactement cela, hostile. Nous pouvons combattre cela. L'héritage de notre famille est en train d'échouer, ai-je interrompu calmement, faisant tourner toutes les têtes. Votre direction a perdu 40% de la valeur de l'entreprise en 3 ans.
Votre réserve d'innovation est vide. Et depuis ce matin, votre plus grand client restant a signé avec Atlas. Tu ne peux pas simplement entrer ici, a-t-il commencé. Je le peux. Atlas possède désormais 15% des actions des industries Bennett, achetées lentement au cours de la dernière année pendant que tu étais trop occupé à te moquer de ma carrière pour remarquer l'acheteur. Les membres du conseil se sont agités de façon inconfortable. Ils avaient tous vu les rapports du marché de la matinée. Ce n'est pas une prise de contrôle hostile, ai-je continué. C'est une mission de sauvetage. Atlas peut sauver les industries Bennett, la moderniser, la rendre à nouveau pertinente, ou nous pouvons la laisser échouer sous la direction actuelle. Et je suppose que tu penses que tu devrais la diriger, s'est moqué Michael. Mais l'effet a été affaibli par son désespoir évident. Non, ai-je répondu calmement. Je pense que les industries Bennett devraient être dirigées par quelqu'un de compétent, quelqu'un choisi pour ses capacités, pas pour son ordre de naissance. Le président du conseil s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous écouter la proposition complète de mademoiselle Bennett. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai exposé le plan de fusion. Intégration de nouvelles technologies, expansion du marché, sécurité de l'emploi pour la plupart des employés. À la fin, même Michael avait gardé le silence. Le vote a été unanime. Les industries Bennett fusionneraient avec les technologies Atlas, gardant leur nom, mais opérant sous l'égide de ma plus grande entreprise. Alors que les membres du conseil sortaient, Michael est resté en arrière, fixant l'empire qu'il avait perdu. Depuis combien de temps, a-t-il finalement demandé. Depuis combien de temps prévoyais-tu cela? Je ne l'ai pas prévu, ai-je répondu honnêtement. J'ai construit Atlas pour créer quelque chose de nouveau, pas pour m'emparer de quelque chose d'ancien. Tu as fait cette partie toi-même, Michael. Chaque fois que tu as rejeté l'innovation, chaque fois que tu as choisi le prestige plutôt que le progrès. Chaque fois que tu m'as appelé juste une secrétaire au lieu de me voir comme une alliée potentielle. J'ai rassemblé mes affaires en me dirigeant vers la porte. Les documents de la fusion seront prêts demain. Ne sois pas en retard. Et la position de papa, a-t-il demandé doucement, sera honorée en tant que président émérite. On t'offrira également un poste dans le développement de l'entreprise. Une chance d'apprendre ce que tu aurais dû savoir avant de prendre le pouvoir. Les semaines suivantes ont transformé les deux entreprises. La technologie d'Atlas a révolutionné les systèmes obsolètes de Bennett. L'action des entités fusionnées a monté en flèche. Et ma famille? Eh bien, ils ont appris à vivre avec un nouveau genre de récit. Maman a arrêté d'organiser des emplois appropriés et a commencé à poser des questions sur ce que j'avais créé. Michael, dépouillé de son titre de président-directeur général, mais apprenant l'humilité dans son nouveau rôle, a découvert qu'il avait en fait des talents quand il n'essayait pas de prouver son droit de naissance. Moi? J'ai gardé le simple blazer noir désormais suspendu dans mon bureau comme un rappel. Non pas d'où je venais, mais du chemin que j'avais parcouru pendant qu'il ne regardait pas. Parce que parfois, le succès ne consiste pas à prouver aux gens qu'ils ont tort. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison, même quand personne d'autre ne peut le voir. Et parfois, la meilleure des vengeances ne réside pas dans la prise de contrôle d'une entreprise familiale. Elle réside dans le fait de construire quelque chose de tellement plus grand que l'entreprise familiale ne devient qu'une petite partie de votre plus grand héritage. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon bureau de la tour Atlas en regardant les lumières de la ville s'allumer. Le bâtiment des industries Bennett, qui n'était plus qu'une petite pièce de mon empire d'entreprise, se tenait toujours là où il avait toujours été. Mais ces lumières brillaient maintenant avec un nouvel objectif, une nouvelle technologie, un nouveau potentiel. Mon téléphone a vibré. Un message de Marcus à propos du sommet sur l'innovation de demain où je prononcerai le discours d'ouverture. Le sujet, construire le succès en silence, le pouvoir d'être sous-estimé. J'ai souri en me souvenant de toutes ces réunions de famille où il parlait par-dessus moi, autour de moi, à travers moi. Il n'avait jamais remarqué que la personne silencieuse qui prenait des notes prenait en fait des noms, prenait le pouls de la situation, prenait le contrôle. Leur erreur, ma victoire. Et je ne faisais que commencer.